Et alors, on est 2023. Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Méli-Mélo? Et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. On débute l'année 2023 avec le retour dans des mondes des God7. Même le petit McNair, j'ai nommé Young Young, nous revient tout simplement avec un nouveau titre qui se nomme Ponytail et il est en feat avec Sick Key. Je ne sais pas si c'est un single ou un album, là ils disent pas trop, donc je suppose que c'est un single et pas un mini album. J'ai vu un teaser qui était très abstrait, je trouve. Il était dans un fond blanc, tu voyais que lui sur une sorte de fauteuil. Si mes souvenirs sont bons, le peu de ce que tu entends en arrière-plan en termes musical, ça avait l'air quand même assez sympa et intéressant. Dans l'ensemble, j'aime bien ce qu'il fait, mais c'est pas non plus kiffant comme Jackson par exemple, ou comme Mark, qui est un peu plus dans mon univers, alors que lui c'est un peu plus dans la pop, peut-être même un peu hip-hop, R&B. J'aime bien, mais là il y a certaines chansons de lui que j'aime bien et d'autres un peu moins. Donc je ne sais pas quoi vraiment m'attendre à ce retour, mais j'ai hâte de voir quand même cette collaboration. Mais avant de commencer ma vidéo, comment allez-vous en ce 2 janvier mes chers Méli-Mélo? J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année avec vos proches, vos familles, vos amis, et que vous allez bien aujourd'hui. Moi, ma météo du jour, ben écoutez, je vais très bien, je suis relativement de bonne humeur. C'est juste que si vous m'entendez tousser ou que je parle du nez, j'ai juste chopé un gros rhume. Donc voilà, à part ça, je débute bien mon année 2023. Vous connaissez la chanson On se met dans l'axe et j'ai envie de te dire, mon cher Méli-Mélo, j'appuie sur le champignon et let's go. Ok, on a déjà... On voit déjà que... Oui, ça c'est du sexy les gars. Tu me mates bien, hein. J'adore ta queue de cheval. Ok, c'est un peu... oui, pourquoi pas. On voit que les couleurs prédominantes du MV c'est le blanc, le rouge et le noir. Les couleurs de base classiques. Hein. Ton plus... ouais. Bah, en fait il a tout un arrêt. Hein. Ça fait un peu latino reggae comme ça. C'est pop, ça c'est certes. En fait ils ont juste mis des... ouais. Le fauteuil est très bizarre, hein. Très design. J'aurais bien vu cette chanson plus pour l'été personnellement. Ça bouge bien quand même. Mais bon, la première phase, j'aime ta queue de cheval. C'est peut-être moi qui ai l'esprit trop pervers aussi. Hein. J'aime ta queue de cheval. Tu es si beau mon bébé. Oui, bon après c'est une traduction approximative, donc ça veut peut-être pas dire concrètement ça non plus. Hein. Ouh, il faut de la souplesse là. Bonne fille qui a mal tourné. Si je prétends que je ne suis pas, tu as dit que tu peux pas me voir. Alors franchement les gars, mais je ne sais pas, mais cette phrase, j'aime ta queue de cheval, pourquoi? Ok, t'es une queue de cheval, mais pourquoi enfin je sais pas, est-ce que c'est ton kiff d'une femme avec une queue de cheval? C'est très sexualisant pour la femme. Hein. C'est vraiment très américain, je trouve aussi. Bon, mes cheveux qui se mettent n'importe comment, c'est pas grave, vous avez l'habitude. Tu es tellement si belle, tu coupes mon souffle. Tu coupes le souffle de qui
Moi je suis pas en kiffance devant les queues de cheval. J'aime beaucoup cette trompette. Ça fait un peu Charleston latino, enfin c'est plein de trucs mélangés. Clap de fin, sting. Alors dès la première phase, j'aime ta queue de cheval. Je me dis, est-ce que j'ai bien lu? Est-ce que c'est une bonne traduction? Je ne sais pas, mais puis tu voyais toutes des femmes qui étaient très sexy avec une queue de cheval, effectivement. Je fais un amalgame, je sais pas, mais oui, moi ça m'a pas choqué parce qu'il faut énormément pour me choquer, mais j'étais en mode, ok, cette chanson me plaît pas, voilà. Dans l'ensemble, le texte n'est pas waouh waouh waouh, je le trouve pas impactant. Au niveau du MV, c'est beaucoup en studio et quelque peu en extérieur, c'était pas non plus officime, tu vois, que les codes couleurs c'était vraiment le noir, le blanc, le rouge, un peu en mode Bad Boys, en mode Formule 1 sur une piste, les motos, les femmes sexy, ça faisait mais typique, vraiment comme si tu regardais un rappeur américain, toujours les mêmes choses dans un clip, les mêmes codes, sexy, femme, tenue sexy, l'homme qui est en mode chrome, des paroles typées également, voiture, moto, cuir. Vous voyez le cheminement de mes pensées, donc oui, c'est pas ce que je préfère en termes de musique et même en termes de clip, que ce soit tout type confondu, pays confondu, langue confondue. Là personnellement je n'ai pas aimé. Si vous avez aimé, tant mieux, mais comme je vous l'ai dit déjà souvent, c'est ma chaîne, je dis ce que je veux. C'est pas pour autant que je dénigre le travail du réalisateur, de tous les intervenants, même de Yoongyum, c'est pas ça. Je sais qu'ils font beaucoup de taf, c'est juste que malgré que tu es reconnaissant et que tu sais la valeur du travail derrière un clip, une chanson, tu peux aimer ou tu peux pas aimer. Maintenant j'espère que cette chanson va plaire au public dans son intégrale ou à ses fans, hein. Mais moi personnellement c'est pas pour moi, voilà, je trouve ça moyen. Il a déjà fait mieux, mais bon, c'est juste mon avis, voilà. Je peux pas dire quoi de plus parce que j'ai pas envie de encore plus dire de méchantes choses entre guillemets. Après je dis juste mon avis. C'est incroyable comment tu dois toujours argumenter et te justifier parce que tu sais que dans les commentaires on peut te descendre. Mais à un moment donné je m'en fous en fait. Je m'en fous, je dis ce que je veux sans être impoli et être irrespectueux vis-à-vis de l'artiste, tu vois. C'est pas parce que t'as pas aimé une chanson de l'artiste que t'aimes pas du tout l'artiste, tu vois. Donc voilà, je pense que j'étais quand même respectueuse, hein. Au niveau de son single, donc c'était bien un single, il est sorti sur les plateformes de streaming. Vous le voyez tout simplement dans cette tenue noire assez sexy. Il faut savoir, ouais, il est quand même très beau garçon et très sexy. Je vais pas quand même enlever ce point là, cette tenue me plaît beaucoup, j'aime beaucoup sa longueur de cheveux, je trouve que ça lui va très bien. On voit qu'il a gagné une maturité, que c'est plus le petit qu'on connaissait depuis les début de Code 7, mais que c'est vraiment un homme à part entière. Et oui, on le voit son évolution. J'aime le fait qu'il est juste posé comme s'il était dans un canapé orange, et évidemment comme vous le savez ma couleur préférée c'est l'orange, donc on voit vraiment tout le fond en orange velours comme une continuité de ce fauteuil. Et juste le titre de son single, c'est très simple, mais je pense qu'il fallait pas plus et ça correspond un petit peu au thème du MV, même si j'aurais plus vu dans les couleurs rouge, noir et blanc, ça aurait pu être une suite logique. Et vous mes chers amis mélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire si tout comme moi vous êtes assez mitigé ou vous trouvez que c'était bof, ou si vous avez apprécié, bah, n'hésitez pas à me dire également en commentaire, mais dites-moi ce que vous avez apprécié, que ce soit au niveau de la chanson, de sa structure ou également de l'image et du MV. Moi je vous fais plein de gros bisous. Surtout prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir. Bye bye, c'est Lunara. 답답해 yeah, yeah. 이번 오늘도